Olivier Bonsard, bonjour. Bonjour. Bienvenue au Buzz Média TDF Le Figaro. Vous êtes le président de 20 minutes. Alors, un titre de la presse gratuite bien connu, qui réalise de belles audiences mobiles notamment, avec 1 million de mobinautes par jour, 500 000 sur fixe. 20 minutes aujourd'hui domine largement ce marché de la presse gratuite. C'est une Métronos qui a disparu. CNews Matin, ex-Direct Matin, qui a réduit la voilure. Dans ce contexte, quelle est la situation 20 minutes? Comment s'est passé 2016? Et j'allais dire, quels sont aujourd'hui vos points de force sur le marché? Effectivement, on domine le marché, mais moi je dirais on domine le marché de l'information en mobilité. Parce qu'en fait, 20 minutes, dès le début, était conçu 5 ans avant l'iPhone comme le premier support mobile. Voilà, il était gratuit, mais surtout il était mobile. Et avec l'arrivée du mobile, ça a été tout naturel chez nous. Et en fait, le concept s'est décliné très bien sur le mobile. Et maintenant, on domine l'information en mobilité. On est effectivement parmi les tout leaders sur le mobile seul. Mais alors qu'on prend le journal et les supports mobiles, ce sont a priori des lecteurs tout à fait compatibles, parfois les mêmes, parfois en tout cas des cousins. On domine très largement ce marché-là. Et c'est pour ça que je ne peux pas réduire le 20 minutes à seulement la presse gratuite. C'est bien plus que ça. Et en ce sens-là, d'ailleurs, excusez-moi, vous me parlez de nos concurrents, mais pour nous, nos vrais concurrents, en fait, comme pour vous, ce sont les GAFA. Ouais. Beaucoup plus que Métro qui a disparu ou CNews, ce sont les GAFA, le vrai concurrent de 20 minutes. Et c'est dans ce marché-là qu'on est et dans lequel on doit exister et trouver notre place. Alors, vous me posiez la question de l'année 2016 pour 2016. 20 minutes, Écoutez, ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé. On a un journal qui a fait mieux que ce qu'on attendait, qui a fait mieux que le budget. Au niveau du numérique, on a une très forte croissance du mobile et du programmatique qui, chez nous, ont fait plus que compenser la baisse du display que tout le monde a vécu et qu'on a vécu aussi, le display web. Donc au global, notre chiffre d'affaires est en très légère réduction, à peu près moins 2% sur l'année 2015. Vous donnez un chiffre d'affaires oui, on est à pratiquement 40 millions de chiffre d'affaires. Donc une petite baisse de 2%, mais une profitabilité en forte hausse, puisqu'on dépasse maintenant les 4% de rentabilité sur le chiffre d'affaires. Et j'ai été très content d'annoncer récemment aux équipes qu'ils allaient toucher un intéressement en hausse de 40% sur l'an dernier. Oui, c'est pas la première fois qu'ils ont... C'est la troisième année de suite, et ça augmente tous les ans, et ça augmente encore cette année 40%. Donc voilà, d'un point de vue modèle économique, on est très confiant et très satisfait. Sur ce marché publicitaire, entre le papier, la pub digitale, les nouveaux formats, les opérations spéciales, comment vous avez diversifié vos revenus publicitaires? Oui, on a la chance d'être sur en fait plein de marchés différents. On est sur le marché du papier avec lui-même le marché de la publicité commerciale nationale, mais on a une très forte activité en local également, avec toutes nos éditions, nos 11 éditions locales. Sur le marché culturel, on est très bien placé. Compte tenu de notre cible très jeune, on est leader sur la publicité culturelle, sur l'emploi, la formation. C'est également notre cible. Mais tout ça se décline et on a en plus des spécificités très fortes sur le numérique. Et actuellement, on a la chance d'être bien placé sur la partie numérique qui explose, qui est le mobile. Et on a très très forte hausse de chiffre d'affaires sur le mobile, qui continue d'ailleurs en ce début 2017, ce qui nous rend assez confiants. La rédaction de 20 minutes sort d'une clause de cession qui permet aux journalistes de quitter avec des indemnités leur rédaction quand il y a un changement au niveau du capital de leur entreprise. C'est la participation de Schibsted qui a été rachetée par Rossel. Vous êtes partenaire maintenant. Aujourd'hui, quel est un peu l'état des troupes à 20 minutes, vous êtes... il y a combien de journalistes il y a eu combien de départs et combien de recrutements ou remplacements? Alors, on a eu beaucoup de départs. Combien? On a eu beaucoup de départs. On a eu au total 26 départs. 26 départs. Sur une rédaction de... Sur une rédaction d'une centaine de postes. Alors on en a remplacé 25, donc vous voyez, le but du jeu n'était pas de faire des économies. Et ici, un truc auquel on ne touche pas, c'est bien la force de frappe éditoriale. 100 journalistes, c'est une grosse rédaction, une des plus grosses rédactions maintenant de la presse, et on tient à ça. Alors nous, en fait, on est plutôt fiers,
pour être franc, on est fiers d'avoir eu autant de départs. Ça peut paraître paradoxal, mais en fait, nos journalistes ont été chassés. Je peux vous dire qu'ils ont été chassés et on est très fiers des postes auxquels ils sont arrivés. On a beaucoup de gens qui occupent maintenant des postes de responsabilité dans d'autres médias. Il y a une école 20 minutes, ouais. Il y a une vraie école de 20 minutes et on a une promotion importante qui est partie sur le marché. Et quand vous prenez d'ailleurs la plupart des grands titres numériques aujourd'hui, il y a toujours un gars de 20 minutes dans la rédaction en chef. C'est assez sympa. Et puis alors l'autre chose où on est finalement très content, c'est que ça nous a donné l'opportunité de rajeunir et d'aller plus loin encore dans les spécificités de ce qu'on cherchait à avoir à la rédaction. C'est-à-dire, quelle spécificité? On avait déjà des gens qui avaient parfaitement compris et intégré la mutation numérique. Pour nous, c'est vraiment du passé. Ça fait 4 ans qu'on est digital first, comme on disait à l'époque. Maintenant, on sait qu'on n'est pas digital first. En fait, on est digital, point. Donc ça c'était acquis. C'est pour ça que nos journalistes ont été chassés, d'ailleurs. Quand quelqu'un veut faire évoluer une rédaction qui est difficile à faire évoluer vers le numérique, on prend des journalistes de 20 minutes pour montrer un peu l'exemple. Mais ce qu'on cherchait, et ce que notre rédaction a déjà bien compris, et là maintenant on va aller beaucoup plus loin, c'est les journalistes qui ont compris que la mutation numérique, ce n'était pas que de la technologie. C'était pas que de faire le même métier du papier au numérique. Ça, c'est entre guillemets facile, même si pour certains c'est compliqué. Mais c'est de comprendre que, pour reprendre l'expression de Michel Serres, l'ère des tours Eiffel est terminée. C'est-à-dire que la vraie mutation numérique, c'est une mutation sociétale. Maintenant, tout le monde peut parler, tout le monde peut donner de l'information, la distribuer. Et il faut comprendre ça. Quel est le rôle du journalisme maintenant? Quel est le rôle d'un média d'information dans une société où tout le monde peut parler? Alors on peut se dire, ah ben on est des défenseurs absolus de la vérité et du métier de journaliste. Ou on peut se dire, non, on doit réinventer aussi le journalisme, au rythme d'ailleurs où la société d'information et même la démocratie se réinvente, c'est-à-dire avec tout ce rôle des nouvelles technologies, des réseaux sociaux. Et on voulait des journalistes qui pensent ça, qui sachent faire ça, et on va les former à ça, et ça c'est vraiment passionnant. Le média digital, vous diriez que c'est toujours un média de l'écrit, ou alors, je veux dire, la place de la vidéo finalement, ou des traitements. Notre force à 20 minutes, là, c'est qu'on n'oppose pas les médias en fait. À chaque fois, on a la chance de pouvoir utiliser un média qui a une fonction particulière. Clairement, on aurait pu penser qu'on dit bon, le print est en train de disparaître et on se lance sur le numérique. Nous, ce qu'on constate, c'est que le print ne disparaît pas du tout. Il y a toujours autant de lecteurs, ils sont toujours aussi jeunes. Et même quand on prend des jeunes, c'est les plus connectés parmi les jeunes. Donc c'est pas du tout un truc ringard que de lire 20 minutes, pas du tout. Au contraire, ce sont les plus modernes qui lisent 20 minutes. Donc déjà, il n'y a pas d'opposition avec le numérique. Puis à l'intérieur du numérique, le grand truc, c'est le mobile. Et à l'intérieur du mobile, la vidéo en fait partie, mais pas que. Donc oui, on se développe en vidéo, on renforce notre équipe vidéo avec des nouvelles compétences. Il y a combien de personnes sur cette rédaction d'une centaine de personnes? Il y a 4 personnes à la vidéo qui sont pilotées. La vidéo chez nous, et ses caractéristiques, elle est rattachée à la rédaction chef participatif. C'est-à-dire les gens qui sont au community management ou à la vidéo sont rattachés à la même personne. Voilà, d'où l'importance des réseaux sociaux. Il y a un autre sujet qui préoccupe beaucoup la sphère médiatique, j'allais dire aujourd'hui, c'est les fake news. Vous avez rejoint le filtre Facebook anti-fake news avec d'autres médias français. Pourquoi? Et est-ce que ça demande des moyens particuliers? Alors pourquoi? Il y aurait beaucoup à dire. Pourquoi? Parce que d'abord, je pense qu'il y a un devoir presque sociétal d'essayer de contrer le développement des fake news. À un moment donné, il faut pouvoir dire, attendez, ça c'est pas vrai, arrêtez de croire cette info, elle n'est pas vraie, on l'a vérifiée, elle n'est pas vraie. C'est quelque chose qu'on fait à 20 minutes, que nos 100 journalistes font, et c'est important qu'ils puissent contribuer à ça, et que Facebook nous plaise ou pas, on peut dire plein de choses dessus, je vais dire quelque chose d'ailleurs tout à l'heure, mais que Facebook plaise ou pas, ça a un impact énorme. Donc c'est important sociétalement d'être là et de dire stop. Après, je voudrais préciser un petit truc sur Facebook. Nous, vous avez compris qu'à 20 minutes, on a un journal très puissant, on a des sites numériques et mobiles très puissants, et donc on cherche, et c'est notre but, à être très populaire. On considère que l'information ne peut pas être simplement le fait de quelques médias très ciblés, très pros, que je respecte beaucoup,
comme par exemple Mediapart ou le Canard enchaîné, mais qui touchent in fine très peu de monde. Il faut des médias très puissants qui touchent le plus de citoyens possible. On veut atteindre cela. Alors vous voyez, Facebook, il touche beaucoup de citoyens. Mais la grande différence entre un journal, et c'est la force du journal comme le nôtre, et Facebook, c'est qu'un journal, il donne une proposition de lecture. Et on met dedans ce qui nous semble fondamental et finalement intéressant que les gens regardent. Alors que Facebook a un algorithme qu'on pourrait qualifier, excusez-moi le terme, de populiste. C'est-à-dire qu'il donne aux gens ce qu'ils ont le plus de chances de regarder et de cliquer. Et puis c'est mécanique, c'est comme ça. On peut presque dire que l'opposition entre Facebook et nous, on veut être populaires, et eux, de fait, ils sont populistes. D'accord. Alors, il y a cette arrivée au capital donc, de Rossel. Est-ce que vous avez des ambitions communes, SIPA Ouest France avec Rossel dans la presse en France? Rossel est un acteur important puisque c'est un éditeur belge du Soir à Bruxelles, mais qui est propriétaire notamment de la Voix du Nord à Lille. Est-ce qu'il y a des choses, des convergences possibles, des projets communs que vous pourriez mener? Oui, c'est la Voix du Nord à Lille, c'est également l'Union à Reims, c'est le Courrier Picard. C'est un groupe de presse important. Ouest France, c'est le premier quotidien payant en France. Et c'est un groupe de presse très important. Donc on a la chance d'avoir deux actionnaires qui ont des problématiques communes, deux actionnaires puissants, stables, deux actionnaires qui ne sont spécialisés que dans l'information. D'ailleurs, on a... 20 minutes est pratiquement la seule grande marque de presse en France qui dépend de gens dont le boulot c'est l'information et que ça. Et on en est très fiers. Et du coup, oui, ils ont de grosses ambitions pour nous et on a de grosses ambitions avec eux. Ils sont très fiers, ils nous poussent qu'on soit la deuxième marque de presse en France. Je suis derrière le Figaro. Hein. Donc rien de concret encore, ou aussi des choses, mais derrière ça... Ouais. Derrière ça, ils se disent aussi qu'il y a une opportunité d'avoir un grand acteur de la monétisation numérique aussi qui pourra leur servir. Donc ils sont déjà associés et ils sont très actifs dans 366, mais c'est bien pour eux d'avoir éventuellement aussi 20 minutes, qui est également un média du territoire. Et peut-être qu'ensemble, il y a des choses à faire un jour. En tout cas, il y a forcément de la cross-fertilisation. Donc peut-être des annonces dans l'année. Il y a d'autres projets, sinon, des chantiers importants pour 20 minutes, je ne sais pas, sur votre application par exemple? C'est clair que notre axe, il est beaucoup sur le mobile. Ouais. Beaucoup sur le mobile, d'un côté. Et l'autre gros projet, c'est de faire entrer encore plus le participatif dans la rédaction. Je vous en ai parlé tout à l'heure. Mais cette idée que les tours Eiffel sont finies et que maintenant il faut travailler en réseau, c'est le fonctionnement même de la rédaction qui est repensé depuis déjà plus d'une année. Et l'exemple typique est notre opération Moi Jeune, avec les 3600 jeunes qui sont en dialogue permanent avec les journalistes, à qui nos journalistes posent des questions avant même de faire des articles. C'est un peu un retour aux sources du journalisme, on revient près des gens. Et mon intuition, c'est qu'en étant plus près des gens dans la conception même de l'information, la fameuse confiance dans les médias, elle va se recréer. Et à un moment donné, les gens auront confiance à des gens qui sont avec eux et pas au-dessus d'eux. Merci beaucoup, Olivier Bonsard. Et on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau Buzz Média TDF Le Figaro. Merci.